Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. On va prendre soin de vous pendant cette prochaine heure et vous aider à résoudre les conflits auxquels vous devez faire face dans un ou plusieurs domaines de votre vie, en vous donnant la parole évidemment et en vous aidant à y voir plus clair sur votre présent et sur votre avenir grâce au ressenti extrêmement développé de notre coach intuitif Alexandre Delaval. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui ? Écoutez, je vais bien. Bon, bonne humeur. Oui, mes ressentis extrêmement développés vont bien aussi. Bon, écoutez, tant mieux, comme tous les jours alors. Oui, allez, pour nous rejoindre et nous poser toutes vos questions, un seul numéro, celui du standard de Sud Radio, 0826 300 300. Tout à l'heure, avant la superstition du jour et l'ange du jour, on s'intéressera à la blessure de rejet. D'après les spécialistes, c'est un mal de plus en plus commun. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous appeler pour témoigner à l'antenne. On démarre avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue Aurore, vous nous appelez d'où ? Les Bouches-du-Rhône. Très bien. Alors, il y a 3 ans, vous avez rencontré un homme pour qui vous avez divorcé. Oui. Racontez-nous. Il est lui marié par contre, et qui depuis 3 ans me promet qu'il va quitter sa femme. Il l'a même commencé à le faire juste avant le Covid, mais en lui disant, sans que je le sache, que c'était juste pour un test. Et que peut-être qu'il reviendrait. Et puis effectivement, à cause du Covid, il est reparti avec elle. Alors, expliquez-nous bien depuis le début. Vous étiez marié quand vous l'avez rencontré et vous avez divorcé pour lui ? Tout à fait. Au bout de combien de temps ? pour lui. Ça faisait 7 ans que j'étais avec mon ex-mari et ça faisait qu'1 an qu'on était mariés. D'accord. Et donc, comment ça se passait dans votre couple ? Ça a commencé à pas se passer très très bien et ça a été encore moins bien forcément quand j'ai rencontré cet homme. Ça a été encore pire. Ça a vraiment dégradé mon couple et du coup j'ai divorcé. Ça s'est plutôt très mal passé parce que mon mari a mal pris qu'on divorce au bout d'1 an de mariage. Oui. Donc il l'a très mal pris et voilà. Et donc cette personne pour qui j'ai divorcé était et est toujours mariée et me promettant que lui aussi allait divorcer. Et au bout de 3 ans, c'est toujours pas fait. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous lui avez mis peut-être un ultimatum ? On s'est quitté déjà tout un tas de fois, et notamment à la suite du Covid. Oui. Et il y a 1 mois, il est revenu auprès de moi. Il m'a harcelé pendant quelques semaines. J'ai pas répondu à ses messages. Et puis un jour, il a fait appeler un ami commun qu'on a. Et, il m'a appelé, qui m'a dit réponds-lui parce qu'il est vraiment pas bien du tout. Donc je lui ai répondu. J'ai répondu à cet homme. Et du coup, on a renoué nos liens. Et là, il me promet qu'il fait tout pour quitter sa femme et que tout est en cours et que en théorie, pour l'été, ça devrait être fait. Et il me l'a dit tellement de fois que je ne sais pas si cette fois c'est vraiment la bonne. Vous savez ce qui ne va pas dans son couple ? Oh, ça fait très longtemps qu'il est marié avec cette femme et ils sont en colocation. Comme il me dit, on cohabite, ils n'ont plus aucune relation physique, ça fait au moins 10 ans, ils n'ont aucun goût commun. C'était spécifiquement parce qu'il ne quittait pas sa femme que vous ne vouliez plus lui répondre, lui donner de nouvelles ? Oui, bien sûr, oui. D'accord. Bon, alors, Alexandre, qu'est-ce que vous percevez ? Est-ce que cet homme va enfin quitter sa femme ? Est-ce que vous percevez un avenir ? Un avenir, ça me semble un peu compliqué. Je ne veux pas être pessimiste face à la situation, Aurore, mais je crois que vraiment, ce qui est important, c'est déjà peut-être de réfléchir pour vous et sur votre devenir et non pas en fonction de ces hommes, parce que j'ai l'impression que, alors il y a eu un choix qui a été un peu précipité, sur le fait déjà d'avoir divorcé et
et d'avoir été influencé pour vous rapprocher de cet homme, mais surtout aussi, c'est d'essayer de peut-être de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment votre bonheur? Est-ce que c'est vraiment une personne qui pourrait éventuellement vous apporter tout l'équilibre et la stabilité sentimentale? Eh bien, je ne suis pas persuadé de ça dans l'avenir. Je ne parle pas avec certitude, hein, et attention à vous de prendre du recul et de faire du lâcher prise par rapport à ce que je vous dis et à la situation. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que vu la situation et aussi de par son manque d'engagement, eh bien l'avenir s'annonce un peu plus compliqué. Et c'est pas seulement de la déduction, c'est aussi et c'est du ressenti par rapport à votre situation. Alors, il semblerait qu'à l'avenir, il soit amené quand même à se détacher plus de sa relation familiale, de sa vie de couple. Mais pour dire qu'il divorce et se sépare totalement, ça m'est difficile. Oui, ça m'est difficile de le percevoir comme ça. Mais je crois qu'il a aussi quelque chose qui le rattache avec une famille. Alors ça peut être d'une famille de son côté à elle. Et au-delà de ce manque d'engagement, ou en tous les cas de ce manque de courage et de force à arrêter sa vie de couple, eh bien, il semblerait avoir aussi une certaine forme de culpabilité qui peut très bien être liée à un attachement familial qu'il aurait avec cette autre famille, ou tout simplement de sa famille à lui avec son épouse actuelle. C'est ça, Aurore? Est-ce qu'il vous a parlé d'une éventuelle culpabilité qu'il aurait? Puisque ça va faire 50 ans qu'ils sont mariés, donc forcément... Et voilà. Ah, quand même. Il estime qu'il lui doit la protection, comme si c'était sa fille ou sa sœur. Et il est même en train de lui faire construire une maison dans une autre région, enfin dans sa région natale à elle, pour qu'elle puisse y aller. Et je crains qu'il se contente qu'elle soit, elle, dans cette région et lui avec moi, et qu'il reste comme ça sans divorcer, sans rien faire. Mais voilà, c'est un peu ma crainte. Mais c'est pas seulement votre crainte. Je pense que c'est une très bonne intuition que vous avez, et je pense que ce ressenti risque d'être malheureusement celui-ci. Et donc, j'ai l'impression que oui, il met tout en place pour justement protéger la situation, pour ne pas avoir ce sentiment de lâcheté, d'abandon, et puis d'enlever cette culpabilité. Et à mon avis, voilà, vous avez bien vous avez bien cerné la situation, et c'est ce qui risque de se passer de cette manière-là. Alors pour vous, ce qui est important, c'est aujourd'hui, est-ce que bien vous vous projetez dans ce genre de configuration d'histoire, ou tout simplement est-ce qu'il n'est pas mieux de penser autrement et différemment, et de prendre du recul et faire du lâcher prise pour vous libérer et puis vous permettre de pouvoir vous réaliser autrement et différemment? Parce que si il doit se séparer, et non pas pour autant divorcer, mais s'il doit se séparer de sa femme, déjà c'est pas tout de suite. Donc là vous êtes déjà à 3 ans d'attente. Il se peut que vous soyez encore peut-être qu'à la moitié de cette période-là. Et puis est-ce que ça vous apporte satisfaction, épanouissement et bonheur? C'est ça la question. Oui, il faut y réfléchir. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression et le sentiment que l'année prochaine, vous allez avoir autre chose qui va vous arriver dans votre existence, et vous serez peut-être même face à une prise de décision, à un choix. C'est pas impossible, et vous verrez que c'est une rencontre qui sera complètement inattendue, et à la fois d'une personne que vous avez peut-être déjà un peu connue, mais pas forcément, c'est pas un ami, c'est pas une connaissance proche, pas du tout, mais peut-être par l'intermédiaire de personnes, donc que vous avez sûrement déjà croisé, un peu connu, et là ça sera une personne disponible qui pourra vous apporter un éventuel bonheur. Donc bien sûr qu'il aura un autre profil, ça sera très différent le personnage sera très différent de la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, mais ça vous apportera un autre équilibre, et sûrement peut-être plus le chemin du bonheur que celui qu'on pense vous promettre et qui n'arrive pas, ou qui tarde à venir.
Bon, vous aviez aussi une question professionnelle, je crois. Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, avec la personne dont on parle, on a 10 ans d'écart. Oui. Et lui prend sa retraite. Donc moi, je me retrouve à savoir si oui ou non, parce que comme je suis indépendante, est-ce que je continue à être indépendante ou est-ce que je vais dans le salariat? Parce que déjà, bon, mon activité est difficile et compliquée, avec les temps en ce moment sont difficiles et comme j'ai un peu du mal, je me dis est-ce que ce serait pas plus simple que je retourne dans le salariat, mais du coup, lui étant à la retraite, je serais beaucoup moins disponible si je suis salariée. Donc en même temps, mon choix de vie avec lui impacte aussi ma vie professionnelle et donc je me retrouve un peu dans un carrefour. Quel avec beaucoup de choix. Quel dommage de penser comme ça, Aurore. Pensez à vous, à votre équilibre et ne pensez pas en fonction d'une éventuelle supposition ou de ce qui risque de ne pas se passer. Donc, alors, pour moi, je pense que d'un point de vue matériel et financier et aussi au niveau peut-être de confort et de sécurité, effectivement, je vois plus aller vers une situation ou un statut salarial et je crois que vous en avez besoin aujourd'hui aussi. Au-delà de cet homme, pour moi, ma pensée ne va pas vis-à-vis de cet homme, elle va vis-à-vis de vous et de ce que je ressens, c'est plus un travail. Le genre de jeune salarié, vous pensez? Oui, exactement. Oui. Je sature d'être seule, je sature. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aurore. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la blessure de Roger et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, vous allez nous parler de la blessure de rejet. Oui, ça correspond à se sentir repoussé, méprisé, mis à l'écart dans ses relations familiales, amoureuses, sociales ou professionnelles. La personne qui souffre de cette blessure peut avoir l'impression de vivre des situations de rejet à répétition dans sa vie quotidienne. Tout le monde peut souffrir de rejet dans sa vie, mais ça devient une vraie blessure quand la personne en souffre de manière persistante. Et plus une personne vivra des situations de rejet, plus la blessure sera renforcée et plus elle sera forcément douloureuse. Et quelles sont les causes de la blessure de rejet? D'après les psychologues, elle se manifesterait dès la naissance, voire dans le ventre de la mère pendant la grossesse. Par exemple, un bébé non désiré arrivé par accident ou qui aurait subi un déni de grossesse de la part de sa mère aura beaucoup plus de risques de ressentir du rejet dans sa vie. Vous pouvez aussi souffrir de cette blessure de rejet si vous avez subi des maltraitances physiques ou verbales, si vous avez dû faire face à un deuil particulièrement brutal, si vos parents ne vous ont pas consacré suffisamment de temps ou s'ils n'ont pas été assez aimants. Ça fait des dégâts tout ça. Oui, comment ne plus souffrir? Ça vous inspire? Oui, ça me laisse penser. Oui, je vois ça. Oui. Comment ne plus souffrir de la blessure de rejet? Alors, le mieux reste une thérapie, mais vous pouvez aussi travailler sur vous au quotidien. C'est toujours bénéfique. D'abord, travaillez sur le présent. Faites des constats positifs pour vous redonner de la valeur. On a tous quelque chose de positif en nous, n'est-ce pas, Alexandre? Ah bon? Oui. Quand vous aurez trouvé le positif, acceptez-le et apprenez surtout à en récolter les fruits. Osez aussi prendre votre place. Et si c'est trop compliqué, procédez par petits pas. Dans tous les cas, ça vous permettra d'en apprendre plus sur vous-même. Et enfin, posez-vous une question simple. Est-ce que je suis vraiment là où je devrais être? Parce que parfois, quand on se sent rejeté de manière répétée, c'est qu'on n'est simplement pas au bon endroit. D'accord. Question profonde sur sa vie, mais il faut se la poser parfois. Oui, effectivement, Trina. Dis donc, ça vous a pas du tout inspiré mon sujet. Alors absolument pas, quoi. Non, je vous observe, j'écoute attentivement et je trouve ça très intéressant et je crois que on a tous peut-être ce sentiment de blessure de rejet à un moment donné. Que je disais, surtout en fonction d'une période, en fonction d'un événement. Et vous voulez que je vous refasse le sujet? Oui, peut-être? je veux. Oui, bon, alors allons-y. Alors vous savez que la blessure de rejet correspond. Allez, Annie est avec nous. Bonjour Annie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Et merci de m'inviter chez vous. Merci à vous Annie. Vous nous appelez d'où? De Montauban. De Montauban. Alors, vous souhaitez nous faire un retour de prédiction? Montauban. Oui. Montauban. Avec l'accent du Sud. J'ai essayé de le faire, mais c'est dur. L'accent. Le bel accent du Sud. Oui, j'avais la chance d'être l'élue ce jour-là, au jour du mois d'août. Oui. Donc, c'était très très noir pour moi, l'avenir. Je ne voyais pas d'issue, ni même mon entourage. C'est au sujet d'une succession. Voilà. Rappelez-nous. Donc,
Donc, c'était bloqué. Le notaire, j'ai compris par la suite, n'ouvrait pas cette affaire-là puisqu'il y avait un conflit de famille avec mon frère. Enfin, ça date avant moi, du temps de mes parents, de mon père. Donc, Alexandre m'avait dit, je vois quand même l'intervention d'une autre personne, mais c'est très difficile. En fait, il y a eu ma fille qui est intervenue vers le mois d'octobre, qui a écrit à la Chambre des notaires de Toulouse, ce qui a porté ses fruits. Et en même temps, le 17 décembre, Alexandre m'avait dit ça se réservera tout ça en fin d'année. Et le 17 décembre, à 3h du matin, j'écrivais une lettre à mon frère qui est dans les Hauts-de-France, qui m'a rapidement répondu et j'ai eu une réponse favorable. Il m'a dit, moi je n'ai rien contre toi. Il faut que l'on s'entende, sinon on va être dévorés, parce que nos biens étaient assez intéressants. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez absolument pas, que votre frère n'ait pas de rancune. J'étais perdue. Alors non, contre moi il n'y avait rien, c'était entre mon frère et mon père. Donc nous avons fait un courrier en commun au notaire. Entre-temps, la chambre du notaire est intervenue et au mois de janvier, j'ai reçu le courrier de mon notaire pour la signature de la succession le 28 février. Bon. J'ai été choquée. Dans le bon sens. Choquée dans le bon sens. Je pense, oui. Ah oui, et alors ce 28 février, il faut que quand même je vous le dise, c'était encore plus appuyé que tout parce que c'était la date d'anniversaire du décès de mon grand-père que j'adorais. Incroyable. Incroyable, et qui voulait à tout prix que j'ai cette maison et tout. Incroyable. Tout, c'est je sais peut-être pas. Une protection, J'ai eu beaucoup d'émotions et je crois que je le garderai longtemps. Mais oui, évidemment. Bon, on est déjà vraiment très content que ça se soit soldé comme vous le souhaitiez. Je ne m'y attendais pas. Personne. Vous voyez, la personne, c'était ma fille. Le courrier que je n'avais pas préparé du tout. Du tout. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. À 3h du matin, j'ai écrit le matin, je suis partie de bonne heure à la poste, et la réponse dans les 2 jours. Alors, et lui a tout compris, il m'a dit il faut que l'on s'entende. Mais Anne, vous attendez pas, mais Annie. Par contre, Annie, pardon, vous attendez pas, mais par contre, vous nous avez quand même appelé auparavant. Je vous ai fait une prédiction et donc vous attendez un petit peu puisque la prédiction s'est réalisée. Oui, mais j'avais fait un peu de burn-out avant ça. Ah, ok, c'est très bien. J'étais très choquée, très choquée. Je n'avais plus de mémoire, je n'arrivais plus à assimiler quoi que ce soit. C'était trop, les soins de mon père, tout supporté depuis longtemps et tout ça par-dessus, c'était trop pour moi. Voilà. Et maintenant, il y a une... Ce que je veux dire, Annie, c'est que c'est très bien que vous n'ayez pas tenu compte de ce que j'ai dit, que vous avez laissé faire le destin pour que ça n'influence pas. Bon, vous avez une nouvelle question aujourd'hui. Alors voilà, il y a un changement de vie qui se prépare sur le partage de ces biens. La maison où je vis actuellement, une maison qui était en location et que ma fille souhaite venir habiter avec les 2 petits. Elle est en région parisienne à l'heure actuelle. Je voudrais savoir si ça peut se concrétiser. Normalement, elle a inscrit les enfants à l'école de Montauban. Voilà, ce sont de bons élèves. 2 petits garçons, et voilà, je voulais savoir si ce projet pouvait se réaliser, et après il faudra beaucoup de bonne volonté pour réapprendre à vivre, du moins pour ma part à moi. Alexandre, ça peut se faire selon vous ? Oui. Oui, ça peut se faire et ça va se faire pour une simple et bonne raison, c'est que votre fille a cette volonté, a cette envie et je crois que pour vous, il y a ce besoin aussi de retrouver votre famille, de vous rapprocher des uns et des autres et de vous réunir pour aussi retrouver quelque chose qui, depuis ces dernières années, s'était un peu estompé ou un peu coupé. Et je crois que au-delà, si vous voulez, de la configuration de l'habitat ou en tous les cas de comment vous allez organiser les choses, mais au-delà de ça, il y a y avoir à nouveau un rapprochement, il y a quelque chose de solidaire entre vous qui s'annonce et la vie va faire sûrement que les chemins vous rejoignent et vous permettent d'avancer ensemble et de continuer de cette manière-là. Donc pour moi, oui, ça me semble être très positif. Alors après, juste peut-être
peut-être qu'à un moment donné, il va falloir peut-être redéfinir comment se positionner au niveau de l'habitat pour ne pas que chacun puisse agacer l'autre, ou vous voyez qu'il y ait quelque chose qui se décide. Mais pour moi, oui, ce sera positif. Elle sera à 900 mètres de chez moi à peu près. Bon, c'est très bien, c'est pas très loin, c'est pas très loin. C'est-à-dire qu'elle va prendre cette maison qui était en location et donc après, lorsque tout va s'arranger administrativement, je souhaite faire aussi une donation, ranger nos affaires. Oui, voilà. Tout à fait. Et puis peut-être qu'au niveau de cette maison, elle sera amenée peut-être à changer dans l'avenir. C'est pour ça qu'il y aura à nouveau une décision au niveau de tout ce qui est de l'habitat. Mais ça se met en place et c'est très positif et ça n'annonce que du bonheur. Et on vous le souhaite, Annie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Annie. Eh bien, moi, merci de votre accueil, merci de toutes ces bonnes choses, mais sachez que je crois que je vais le garder jusqu'à mon dernier souffle. Cette succession qui a été signée le 28. Ah, j'ai été très, très choquée. Merci. Et vous voyez, les choses se sont placées. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre par-dessus. Je sais pas, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Certainement. Merci, Annie. À bientôt. Merci. Et vu le nombre de prédictions d'Alexandre qui se réalisent, vous avez certainement envie d'en avoir vous aussi. Alors rejoignez-nous. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez avoir les prédictions d'Alexandre. 0826 300 300. C'est la superstition du jour. Quelle est-elle? On va parler de romantisme. On va parler du baiser. Très bien. Oui. Ça me va. Ça vous va, hein, oui. Vous adorez recevoir un baiser. Plus que mon sujet vous a inspiré. Oui, mais ça va avec. Ah bon? Ça adoucit. Non, le baiser adoucit sûrement toutes les blessures émotionnelles et certainement, bien sûr. Alors vous savez qu'il y a une superstition anglaise qui dit que si une fille embrasse un homme moustachu et qu'il lui reste un poil sur ses lèvres, elle est destinée à finir sa vie en tant que vieille fille. C'est une superstition apparemment anglaise. S'il lui reste un poil sur ses lèvres. Oui, qu'il reste un poil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oh non. Vous avez déjà embrassé un moustachu? Oui, c'est arrivé. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Vous avez jamais vérifié? Un moustachu, oui, bon, un barbu, un moustachu, bon voilà, un homme viril, quoi. Oui. Et vous avez vérifié si vous restez pas? Non, ça va. Non, ça se verrait vite dans le rouge à lèvres, je pense. Oui, ça sûrement. Oui. D'ailleurs, oui, il faudra. Bon, enfin, on en parlera de votre rouge à lèvres. Mais vous n'aimez pas? Ah si, il est très beau, il est très. Il est vif. Couleur Sud Radio. Rouge. Exactement, il est rouge tout simplement. Alors on dit aussi, vous savez qu'il est dangereux d'embrasser quelqu'un sur le bout du nez, sinon la chance ne sera pas au rendez-vous pour celui qui le recevra. Alors autrefois on disait que de faire un bisou sur la joue en se penchant au-dessus de son épaule pouvait précéder d'un coup de couteau dans le dos. C'est un peu le bisou du traître, hein, donc bon, faut faire attention. Pourtant c'est un bisou, c'est une bonne intention. Oui, bien sûr. Bon, c'était des croyances, ce sont des croyances anciennes. Hein. Il y a une tradition sportive. Vous connaissez des sportifs? Oui. Oui. Vous avez déjà eu l'occasion de passer des moments intimes avec des sportifs? Finissez votre chronique. Non, mais on veut savoir un petit peu votre biographie. Il va falloir qu'avant cette fin de saison, vous nous fassiez un peu, vous nous racontez un peu. Si vous le faites aussi, d'accord. Oui, bien sûr, on le fera, mais c'est vite fait, moi, c'est 2 lignes. Ouais, alors, vous savez qu'une tradition sportive dans le football, eh bien, il faut embrasser les poteaux de but avant le lancement du match pour avoir toutes les chances de gagner. Hein, il faut juste embrasser les poteaux. Hein. On ne demande pas d'embrasser les femmes des footballeurs. Vous faites ce que vous voulez, Alexandre. Voilà, ça reste raisonnable. Est-ce que vous avez déjà vu avant un match des footballeurs faire ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Embrasser un poteau de but? Non, j'ai jamais vu. Mais apparemment, j'assiste à pas mal de matchs. Ce sont les propos, les informations que j'ai recueillies, mais apparemment, c'est ce qui semble se faire. Bon, d'accord. J'espère un jour. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai compris une chose et je ne comprenais pas pourquoi vous embrassez votre micro avant chaque émission. Je savais que vous alliez. Je vous connais tellement. Bonjour Catherine. Et d'ailleurs, il vous reste sur votre bonnette un peu de rouge à lèvres. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Catherine, vous nous appelez d'où? Merci beaucoup. Je vous appelle de Lille. D'accord. Alors, votre mari a un comportement suspect? Oui, voilà. Mon mari a un comportement suspect. Nous sommes un couple plus très jeune, avec une bonne trentaine d'années de mariage.
Et mon mari, qui est très difficile, très dur dans la communication, enfin qui communique pas d'ailleurs ou très peu. En fait, il est souvent, je le prends souvent en train, de me mentir et de me raconter des histoires. Et ce qui fait que c'est plus trop la joie entre nous depuis plusieurs années maintenant. Et donc voilà. Et je me dis que moi j'ai besoin d'avoir une épaule, d'avoir quelqu'un en face de moi en qui j'ai confiance. Et je manque maintenant d'affection, de tendresse et d'écoute. Et voilà. Et je me dis que j'aimerais rencontrer quelqu'un d'autre, pas pour quitter mon mari, mais quelqu'un vers qui me retourner un peu, me reposer, passer un bon moment, pas spécialement pour faire l'amour, mais vous voyez, pour échanger, pour être écouté, pour qu'on s'occupe un peu de moi, des choses comme ça. Alors, quand vous parlez de mensonges, quel genre de mensonges il fait par exemple ? Eh bien, par exemple, il est parti en vacances. Il a l'habitude tous les ans de partir avec un copain à lui. Et il y a 2 ou 3 ans, j'ai appris par hasard que, il avait amené une copine avec lui. Le copain n'avait pas pu venir, mais lui, il était parti donc quand même sans son copain, mais il avait amené une femme avec lui, voilà. Alors bon, ce qui s'est passé entre eux, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y avait une femme avec eux. Voilà. Et lui, il a nié, je suppose. Ah oui, carrément, il est dans le déni. Et quand je lui en reparle de temps en temps, il me dit, tu vas pas tourner la page, tu vas pas remettre ça encore, tu vas pas encore me reparler de ça. Voilà. Et je pense que cette année, ça va être le même truc. Leurs vacances se précisent d'ici 2 mois et je crois qu'ils amènent une 3e personne avec eux. Voilà. D'accord. Alors, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Catherine. Vous avez dit que vous recherchiez quelqu'un, non pas pour quitter votre mari, mais pourquoi ne pas le quitter si vous êtes sûr qu'il vous ment? Parce que je suis plus vraiment très jeune en fait, voilà. Et puis nous avons quand même construit, nous avons un petit patrimoine, nous avons une famille recomposée, donc nous avons chacun des enfants de notre côté. Et ça serait certainement très compliqué parce que mon mari, lui, l'argent est quelque chose de très important pour lui. Donc je lui laisserai certainement des plumes et j'ai pas du tout envie, quoi. D'accord. Bon. Voilà, et puis je suis bien chez moi, je suis bien dans ma maison, j'ai mes activités, j'ai mes occupations, j'ai mes amis, donc voilà, je me dis que non, c'est pas évident, et je me dis que j'aimerais rencontrer quelqu'un qui puisse m'apporter un peu de soutien ou de chaleur ou d'écoute. Alexandre, comment percevez-vous l'avenir de Catherine alors ? Eh bien, écoutez, de ce que je perçois, effectivement, ce n'est pas évident au quotidien, mais à la fois, de ce que je ressens, c'est que vous avez quand même des sentiments pour votre mari, et effectivement, au-delà de l'aspect matériel des choses, il n'y a pas cette décision, il n'y a pas cette envie qui vous anime de vous séparer ou d'entamer une procédure de divorce. Et parce qu'aussi il y a du sentiment malgré tout, et même si vous avez, je pense, bien compris ce qui se passait lors de ces voyages et de ces déplacements et de ces absences, mais vous êtes quelqu'un qui ferme pas les yeux sur une situation, mais qui essaye de l'intégrer ou de l'accepter tant bien que mal, mais pour justement éviter de rentrer dans une période de difficulté, de clash et de désarroi. À la fois, j'ai l'impression que, votre couple fonctionne bien comme ça. Je suis désolé de vous dire ça, mais je pense que ça fonctionne bien comme ça, et c'est ce qui fait l'équilibre de votre couple. C'est-à-dire que si, dans le cas où votre mari, et je suis pas en train de cautionner, pas du tout, je porte pas de jugement, mais si dans le cas où votre mari devait être interdit de ce genre de choses, votre couple irait mal et votre relation ne ferait que s'empirer. Et aujourd'hui, le fait que lui, il ait son petit espace de liberté, et
et aussi de son petit jardin secret, ça lui permet de pouvoir plus vous apprécier et plus continuer le lien dans lequel vous êtes aujourd'hui. Maintenant, en ce qui vous concerne, oui, alors il y a une volonté de peut-être de vouloir aussi avoir votre bouffée d'oxygène, votre moment à vous, tout ça, oui, et je pense que ça risque de venir, ça viendra, mais je sais pas pourquoi il y a une notion d'activité sportive et notamment de danse. Est-ce que vous avez pour intention d'aller vers quelque chose où il y a un rapport soit avec le mouvement du corps ou avec la danse ou avec... est-ce que vous avez... Je pratique du yoga, voilà. Je pratique du yoga. Vous pratiquez du yoga ? Ouais, pas de danse, mais du yoga. Et voilà. Et non, j'aimerais rencontrer en fait quelqu'un, mais à chaque fois, quand ça m'est arrivé, ce sont des hommes qui sont en couple et j'ai du mal à trahir. Vous voyez, j'ai fait la connaissance d'un couple il n'y a pas longtemps et la femme de cet homme qui me plaît bien, je l'avoue, et puis elle est très très gentille avec moi, très sympathique et je me vois pas, vous voyez, faire des choses dans son dos avec son mari, quoi. Ouais, c'est bien, c'est tout à votre honneur. Pas briser forcément, mais me dire de donner des rendez-vous avec lui, et je me vois pas le faire, quoi. Bien sûr, c'est tout à votre honneur. Mais je pense que vous allez rencontrer une personne à un moment donné où c'est en lien avec une activité sportive ou peut-être de danse ou de yoga ou autre. Et là, il y aura cette possibilité de passer quelques moments ensemble. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, vraiment, Catherine, oui, c'est que oui. Aujourd'hui, votre mari a ses activités, tout ça, mais je vous sens quand même vous rapprocher de votre mari et vous verrez que dans le temps, eh bien, votre mari aura plus le désir ou le besoin de partager des choses avec vous. Donc, les liens vont pouvoir se rapprocher plus tard. Il faut qu'ils vieillissent encore un petit peu. Merci Catherine d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Oui, on célèbre le 18 avril. Voilà. Bah oui, arrivez. Ah ben voilà, c'est votre fête aujourd'hui, Trina. Oui, ce 18 avril, vous savez, c'est la Saint-Parfait. Oh, j'aime bien. Ça cache quelque chose. Ça cache rien du tout, mais c'est aussi la fête, c'est la Saint-Camel et la Sainte-Aya. D'accord. Alors, un dicton météorologique, avril fait la fleur, mai en a l'honneur. D'accord, très bien. Et en plus, le mois de mai, c'est votre mois d'anniversaire. C'est mon mois. C'est mon mois. C'est comme Montauban. L'âge qui gouverne, oui, jouez avec moi, je vous en prie. L'âge qui gouverne cette journée, c'est réel. Il éloigne des contrariétés, il développe la puissance de la puissance face à l'adversité, pardon. Il développe l'amour universel, il encourage aussi à l'apaisement intérieur. Et sa formule d'invocation est celle de dire: pardonne mes erreurs si je ne suis pas capable de les pardonner. Vous voyez, je vous envoie l'information. Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur verte pâle et or. Sa pierre de chance, c'est le rubis. Le rubis vous aussi. Pensiez avec les poteaux, tout ça depuis tout à l'heure. Hein. Oui, vous êtes sportif aujourd'hui. Mais oui, vous savez que le rugby est un jeu de chance aussi. Hein. Quand on gagne, on peut créer sa chance. Merci pour cette information. Voilà, les rubis étaient déjà connus des Grecs et des Romains. Aujourd'hui, les rubis, on les trouve en Birmanie et dans d'autres pays tels qu'en Asie et en Afrique du Sud. Au niveau physique, le rubis favorise le système immunitaire et circulatoire et cette pierre est bénéfique en cas de saignement. Je vous vois me regarder très attentivement parce que vous attendez à un moment où je vais déraper pour pouvoir bien j'attends vous des amuser. Infos loufoques. Merci. Mais j'aime bien des fois vous en donner un peu. Oui, exactement. Alors, vous savez qu'il y a un anniversaire du jour que j'ai sélectionné. Il y en aura 2 aujourd'hui. Celui de Zazie, la chanteuse. Oui. Et puis, en 1938, on a créé le personnage Superman. Alors, vous avez sélectionné 2 anniversaires, mais on n'en a eu qu'un seul. Mais parce que c'était aujourd'hui que Superman a été créé, en 1938. Ah, mais ça, c'est pas le souvenir, ça. C'est le souvenir. Oui, ça c'est... non, c'est un anniversaire, c'est aujourd'hui. Oui. Un souvenir. Oui, vous voulez un souvenir? C'est en 1906. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Trina? Vous n'êtes vraiment pas sérieuse aujourd'hui. Je n'ai pas compris l'anniversaire de Superman, qui n'est pas un anniversaire. Si, c'était aujourd'hui que le personnage a été créé. Vous savez que les personnages s'installent dans notre quotidien, dans notre vie, comme certains personnages. Vous voyez. Bon, quel a été votre personnage quand vous étiez petite qui vous inspirait? Alors là...
J'aurais tendance à dire Mary Poppins. Ah ben... Pourquoi? Non, ça ne semble pas vous surprendre. Oui, exactement. C'est vrai? Oui. Des fois, vous en avez un peu l'allure de Mary Poppins. L'allure, je dis pas. C'était une femme très classe. Moi, évidemment. Voilà. Bon, un souvenir du jour. Vous savez, alors là, par contre, c'est une triste nouvelle parce qu'on est en 1906 et malheureusement, San Francisco est presque entièrement détruit par un terrible tremblement de terre. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. Allez, on accueille Farah. Bonjour Farah. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Farah. Merci de me recevoir. Alors, vous avez des problèmes avec votre propriétaire, c'est ça? Oui, effectivement, le mois de mai n'a pas été à l'honneur pour moi, on va dire. Effectivement, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est que j'ai appris qu'il fallait que je quitte mon logement où je suis locataire. Et j'ai demandé des délais, donc j'ai effectué des démarches, on va dire, auprès du tribunal. Et je veux savoir si je vais obtenir ces délais, le temps de déménager, comment ça va se passer. Alexandre. Oui. Alors, je ne sais pas quel est le délai que vous avez demandé, mais je pense que ça va être accepté oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a un délai accordé supplémentaire, mais peut-être pas le délai que vous avez vous exigé ou que vous souhaitez. Donc il va falloir à un moment donné réajuster si vous voulez ce délai-là. Mais par contre, oui, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se rajoute quand même par rapport à votre départ. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ça a été refusé, alors que j'ai quand même montré de la bonne volonté, que j'étais en recherche d'un autre logement, etc. Et à ma grande surprise, ça a été une première fois refusé. Donc là, je vais refaire une demande prochainement, et je voulais savoir si il y avait des chances d'être accepté. Il y a une chance d'être accepté, mais pas dans sa totalité. Et comme je disais, c'est au niveau du temps. Je ne sais pas quel est le délai que vous demandez, mais je ne crois pas que ce temps soit accordé. On vous donnera juste un petit délai supplémentaire, c'est tout. D'accord. Et la deuxième question, peut-être ? Oui, alors la deuxième question, c'est que je suis en ce moment dans une démarche d'acquisition d'une maison. Donc j'ai fait des démarches pour acheter un bien immobilier. Et je voulais savoir, alors c'est bien parti, mais je voulais savoir si la réponse finale sera positive et si je vais me sentir bien où je serai. Il y a combien de temps exactement que vous avez lancé vos démarches? On va dire 1 mois. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent, oui. Et ce qui correspondrait peut-être à cette demande de délai pour votre départ de logement. Oui, c'est ça. Oui, absolument, tout à fait. C'est voilà, tout à fait exactement. Moi, je pense que oui, vous allez être bien. Je pense que ça va aboutir. Il y a quelque chose de plutôt positif et vous serez même très heureuse. Et je crois que ça vous réconcilie avec le passé. C'est-à-dire que auparavant, vous avez vécu quelque chose de difficile au niveau d'un logement, soit un sentiment d'avoir quand vous a pris votre logement ou quelque chose qui n'a pas été bien vécu. Et aujourd'hui, par rapport à cet investissement, eh bien, je vous vois posé dans cette habitation avec un soulagement, une certaine forme de sérénité et de récompense par rapport à votre passé, oui. C'est tout à fait ça, Alexandre. C'est absolument ça, effectivement. En fait, je m'étais portée acquéreur pour acheter le bien où je suis parce que j'ai reçu un congé pour vente et le locataire est prioritaire. Et le propriétaire a refusé de vendre alors que j'ai un droit de préemption. Donc, j'ai vraiment vécu une injustice. Ouais, c'est ça. Il est fort. Une grosse injustice. Et donc il a changé d'avis, mais bon, normalement quand on reçoit un congé pour vente, on peut pas changer d'avis. Le locataire est prioritaire et j'ai pas pu signer dans les 2 mois parce qu'en fait quand vous portez acquéreur, vous devez signer dans les 2 mois. Mais quand j'ai voulu signer, le propriétaire en fait n'a pas voulu et à la finale. J'ai pas pu rester parce qu'on avait dit que c'était moi qui n'avais pas signé à temps, alors que c'est le propriétaire qui avait pas répondu à ma demande. Donc j'ai vécu vraiment une injustice. Voilà, c'est tout à fait ça. On viendra faire la crémaillère. Merci Farah d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on revient dans un très court instant. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie déjà de C'est votre avenir. Vous pouvez encore nous rejoindre bien sûr. 0826
0826. Alexandre. 300 300. Alexandre répond à toutes vos questions, bien sûr. On accueille Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre, comment allez-vous? Écoutez, ça va bien, écoutez, merci, ça et va. vous? Eh bien, c'est parfait alors. Bon, d'où vient cet C'est accent? Du bassin d'Arcachon. Très bien. Alors, vous avez une certaine méfiance envers les femmes, paraît-il. Mais Envers Trina, oui, vous voulez voilà. dire Non, pas envers moi quand même. Absolument pas, absolument pas. Bon. j'aime, Envers Alors, certaines femmes. non, non, alors. j'aime bien l'intonation de la voix, absolument pas. Absolument pas. Dites-nous. Non, simplement sur le fait que j'ai un petit peu de mal avec, on va dire, la gente féminine. Mhm. Parce que ça, c'est suite sûrement à mon divorce qui a été prononcé au mois de février. Bon, on est parti en bon terme, on est parti assez proprement, tout va bien de ce côté-là. Seulement, j'ai du mal un petit peu à aller à sortir déjà. Est-ce que c'est sûrement un mal plutôt que bien à sortir et à rencontrer, essayer de rencontrer pas une âme sœur, mais quelqu'un qui pourrait partager quelques instants avec moi, quelques moments avec moi, voilà. Donc ma question est, est-ce que vous voyez un moyen de pouvoir être un petit peu plus libéré de ce côté-là? Alors, vous avez du mal à sortir, mais est-ce que vous êtes sur des sites de rencontres peut-être? Ou pas? Pas du tout. Non. Du tout. D'accord. Non, Mais en vous plus, avez des activités? Oui, je suis actif, oui. Je suis actif, puisque là je suis même en clientèle, mais c'est pas grave. Mais des activités, je parle d'activités Physique, de loisirs. sexuelle, vous voulez dire? Ah, de loisirs. Non. Mon Dieu, mais il est déchaîné aujourd'hui. Non, mais vous savez. Aujourd'hui, mais il y a tous ses états. Hein. Oui, oui. Comment on dit? C'est vrai. On peut le dire. Oui. Ça lui va bien. Il va falloir le calmer, le garçon. Ça s'appelle comment tous ces états, Alexandre? Mais vous savez, c'est d'être en compagnie de femmes que ça me rend comme ça. Hein. Et je vous comprends. Hein, Eh ben voilà. Donc voilà, c'est ce qui me manque un petit peu. Eh oui. Alors, C'est ce qui me manque un petit peu. Mais je suis assez ouvert de toute façon. Ouais. Oui, il le faut. Pardonnez-moi, vraiment Thierry, quand vous parlez de séparation, de divorce et tout ça, Oui. est-ce que il y a 5 ans, vous avez vécu des événements où il y a eu une période pour vous de fragilité? Oui, sûrement, oui. J'étais un petit peu fragile. J'étais marié pendant 40 ans, donc c'est pas 40 ans de vie commune comme ça. Et je crois que mon seul défaut est d'avoir toujours dit oui. Je suis quelqu'un qui dit oui à tout. Voilà. Trop gentil. Oui, si vous voulez, on va dire c'est comme ça. Mais je veux pas blesser personne. Je veux dire oui, que tout le monde se sente bien, et puis voilà. Mais ça m'a mis dans des situations un petit peu compliquées. Oui, c'est vrai, des fois c'était compliqué. Alors, moi, pour répondre à votre question, Thierry, je crois que ne vous inquiétez pas sur le fait de dire comment il faut procéder pour pouvoir rencontrer une personne et qu'est-ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, vous vous posez trop de questions et je crois que c'est tout simplement, c'est pas la période propice à faire la bonne rencontre, mais c'est toute une question de moments et aussi de rencontres. Donc, je crois pas de ce que je ressens, hein, je crois pas qu'il y ait un problème particulier chez vous, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes un communicant, vous êtes sociable, et puis vous avez une activité professionnelle, donc vous avez une vie sociale aussi. Donc, je crois que tout est une question de temps, et cette année, alors je veux pas être pessimiste, mais je n'ai pas l'impression que cette année, ça soit l'année qui vous amène à cette jolie rencontre ou qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Par contre, il faut profiter, il faut prendre la vie avec beaucoup de légèreté, et puis surtout aussi garder cet état d'esprit dans lequel vous êtes, de générosité, de faire plaisir. C'est ce qui vous donnera cette capacité à faire une bonne rencontre. Pourquoi? Parce qu'en 2024, donc 2024, c'est dans peu de temps, hein, voilà, c'est exactement. Eh bien, 2024, c'est l'année où vous allez effectivement pouvoir reconstruire votre vie avec une personne qui a été marquée émotionnellement et peut-être même qui a perdu quelqu'un proche d'elle. Alors, je ne sais pas si ça a été son ex-conjoint ou quelqu'un de la famille ou autre, mais en attendant, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une personne avec qui vous allez devoir essayer de la remonter ou de la replonger. Pas du tout. Au contraire, vous allez
avoir un rôle de protection envers elle. Et puis, vous allez lui donner cette capacité de pouvoir être heureuse. Et elle le fera de même, elle vous rendra heureux. Donc, ce sera une très jolie histoire. Et on vous le souhaite. J'espère. Merci à vous pour votre bonne humeur, Thierry. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, et mon accent, je vais le garder, vous inquiétez pas. Avec grand plaisir, on espère. Merci Thierry. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Merci Alexandre. On se retrouve jeudi. Oui. Demain, vous avez décidé de prendre une journée. Donc oui, c'est la journée des enfants. Voilà, mais vous avez raison. Aujourd'hui, je suis enfant. Et demain, ça sera notre coach de vie, Romain Delavague, qui répondra à toutes vos questions et s'intéressera justement à la parentalité positive. Ah oui, mais je suis sûr que Philippe David est un petit peu enfant à certaines heures. Un peu beaucoup, parfois. Oui. Mais on a vous me tous donnez une quel âme âge de d'enfant. moyenne d'âge mental? Quel âge mental? Françoise de Gouam née à 3-4 ans. Non, c'est pas vrai. Vous êtes très intelligent. On peut pas dire ça. Non, intellectuel, 600 ans. Ouais, au moins. Allez, on est en retard. Quel est le menu? Eh bien, écoutez, le menu. Notre grand débat à 17h30. Est-il temps pour le gouvernement de prendre un virage sécuritaire décisif? C'est un sondage Odoxa pour Fiducial et Sud Radio qui le dit. Les Français n'ont pas confiance dans le gouvernement pour assurer leur sécurité et à tous les niveaux, que ce soit contre le terrorisme, que ce soit contre la délinquance ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Alors, vous pensez qu'il faut que le gouvernement prenne un tournant sécuritaire, mette un coup de collier sur la sécurité? Vous nous appelez au 0826 300 300 et si vous pensez exactement le contraire, c'est exactement le même numéro. À 18h30, Emmanuel Macron peut-il réussir en 100 jours? C'est l'échéance qu'il s'est donnée. Une échéance qui n'a pas particulièrement réussi à Napoléon Bonaparte puisqu'elle s'est terminée à Waterloo et ensuite à Sainte-Hélène. Alors est-ce que pour vous, Emmanuel Macron peut réussir en 100 jours? Même chose, même cause, mêmes effets. Le 0826 300 300 pour réagir. Nos vraies voix du jour. On sera avec Stéphanie Demuru à nouveau, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sophie Gauguin. À tout de suite.